C'est une grande première dans l'histoire de l'Union européenne. Pour surmonter la crise engendrée par la pandémie, Paris et Berlin s'accordent sur un plan de relance ambitieux, 500 milliards d'euros, financés par une dette commune des États européens. Une mutualisation de la dette qui jusqu'ici était impensable pour l'Allemagne. Il faut donc que ce fonds de relance apporte une contribution importante qui permette aux différents pays de l'Union européenne de réagir en fonction de leurs besoins. Pour cela, il faut un effort colossal et nous sommes prêts à le fournir du côté français et allemand. Une dette contractée par l'ensemble des pays membres, cet emprunt sera ensuite reversé dans le budget de l'UE avant d'être transféré vers les secteurs d'activité et les régions les plus touchés par la crise sanitaire et économique. Mais le couple franco-allemand l'assure, les pays qui auront le plus recours à ce fonds n'auront pas pour autant à rembourser une somme plus importante que les autres. Plusieurs secteurs devraient à terme tirer profit de ces investissements et en priorité l'écologie et la santé. Notre souhait, notre volonté ensemble est de doter l'Europe de compétences très concrètes en matière de santé et de nous engager ensemble. Des stocks communs de masques ou de tests, des capacités d'achat et de production communes ou coordonnées pour les traitements et les vaccins, des plans de prévention partagés des épidémies, des méthodes communes pour recenser et identifier les cas. Cette Europe de la santé n'a jamais existé, elle doit devenir notre priorité. Convaincre les pays adeptes d'une rigueur budgétaire comme l'Autriche et les Pays-Bas de soutenir ce plan de relance, c'est toute la difficulté à présent pour la France et l'Allemagne. La Commission européenne s'est réjouie de l'initiative. Sa présidente Ursula von der Leyen doit présenter son propre plan le 27 mai prochain pour la relance économique de l'UE. Et pour parler de